Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver, bienvenue pour les Petites Caboches saison 2, émission numéro 2, bienvenue dans les dernières Petites Caboches, et oui j'en suis fortement navré, mais ce soir c'est la dernière des Petites Caboches, avec ce soir une Petite Caboche qui est probablement celle qui a la plus grosse paire de couilles de la bande, c'est CRS. Bonsoir, bonsoir. Je m'attendais tellement pas à ça. Une petite caboche qui rate aussi rarement les QTE qu'il ne rate les bons mots et les bonnes réponses, c'est Gatmax. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 0 mort. Voilà. Eh ouais, on l'a réussi les enfants, on l'a fait. Une petite caboche qui sur FIFA critique aussi bien qu'il merde de ses passes. Oui, c'était un peu gratuit et c'est rimsé. Complètement gratuit, mais bonsoir. Ça aurait pu être cinétique aussi. C'est vrai. Venant de toi, ça ne me touche pas du tout. Oui, bah je me doute, je me doute. Les frères ennemis, vous savez, on appelle ça comme ça. Benjamin Verica a tapé dans l'œil de cette petite caboche au point de lui créer une conjonctivite, c'est Willou. Bonsoir. Salut à toi. Elle est très bonne. Je valide. Et enfin, une petite caboche dont j'aurais dû annoncer que c'était sa dernière émission, mais bon, il se trouve que c'est un peu la dernière émission pour tout le monde. Néanmoins, lui, c'est vraiment sa dernière, puisqu'il nous quitte pour le Canada très bientôt, c'est Big Face 74. Bonsoir. Et évidemment, on a une petite pensée pour ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. Minge, parce qu'il travaille. Emma, parce qu'elle a de la compagnie chez elle ce soir. Et Antémonia, parce qu'elle a plus rien. Tout simplement, il faut le dire. La pauvre, je ne peux plus rien pour elle. Ça fait 4 mois que ça dure, on n'en peut plus. Free Antémonia, please. Voilà, j'espère que vous allez bien ce soir. Vous êtes en pleine forme. Bonsoir dans le chat à ceux qui sont présents. Il y a Sophie qui est là, évidemment, parmi les fidèles. Et puis il y a également Willou et Rimsey qui sont dans le chat. Et il y a Big Face qui nous a fait aussi pas mal de petits messages. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette dernière des petites caboches. Je m'expliquerai pour conclure l'émission pourquoi je vous dis que c'est la dernière, même si je l'ai déjà fait sur certains streams. Néanmoins, je vous rappelle le principe des caboches. Vous le savez, nous allons jouer avec l'actualité. Je vais vous poser des questions à vous, chers amis, ce soir, non pas dans le chat, mais avec moi en vocal. Vous qui avez l'habitude de préparer les questions au Burger Quiz avec moi, là, vous êtes une nouvelle fois mis à contribution pour répondre à la question. Et puis, évidemment, vous aurez aussi vos petits coups de cœur qui viendront par moment ponctuer l'émission, mettre des petites, comme on dit dans le jargon, virgules, et ce n'est pas une vanne. Voilà, bien. Est-ce que vous êtes en forme tous ? Oui. Oui. Big, alors comme c'est ta dernière, un petit mot peut-être ? Et bah, ça va faire bizarre de plus faire toutes ces petites émissions avec vous, de plus pouvoir vous regarder. Mais de là où je serai, je garderai toujours un œil sur vous. Putain, on dirait que tu vas crever. Exactement. Pour ceux qui ont le stream sur les yeux, j'ai exactement eu cette idée. Exactement. J'ai fait... Venez, Cano. Donc le décalage horaire, il sera midi, il pourra le regarder quand même. Petit ange parti Et trop il sera tôt. en train de manger. Et effectivement, derrière moi, il y a des jolies boules de sapin de Noël, évidemment. Alors, vous savez, dans les petites caboches, nous allons commencer par une citation. J'ai vu les mêmes dans le tiroir de CRS, mais Et oui, Quel enculé. bien évidemment. Vous savez, on commence toujours par une petite citation avant des questions. Alors, on va évidemment garder les mêmes habitudes avec cette première citation que voici, chers amis, qui a dit « J'accepte l'argent du public, pas l'argent public ». Et c'est une bonne réponse. Évidemment, on ne pouvait conclure sans parler de Francis Lalanne une ultime fois. Et ce problème de cette citation, c'est qu'elle était particulièrement facile à deviner, puisque le problème de Francis Lalanne, c'est qu'il n'y en a pas 30 000 des citations. Donc là, il fallait vraiment puiser dans les citations les plus simples. Et voilà. On va commencer du coup les questions, évidemment sur l'actualité. J'espère que vous avez bien lu la presse. Pas du tout. exactement beaucoup. Alors, on y va tout de suite avec une première question. Qui a fait un don au patrimoine français à la Fondation du patrimoine pour la restauration de monuments et d'habitations dans les territoires ruraux? Un don qui s'élève à 5,6 millions d'euros. C'est un Français. Bernard Arnault. Non. Alors, non pour Bernard Arnault, je n'ai pas entendu ce que Willou avait dit. Est-ce que c'est un Français Non. qui a fait ce don? Okay. Ah, pas français. Brad Pitt. Non, mais c'est bien Clooney. américain qu'on cherche, effectivement. Tom Maintenant, Cruise.
Est-ce que c'est une personne que nous cherchons? La CIA, l'État américain. Ah oui. Alors, C'est un c'est- groupe? c'est un groupe, oui, c'est une entreprise. Josie Bouveille. Une entreprise. Oui? Ah, Google? Non. Apple. Facebook? Non, mais, on est dans effectivement un site internet. Le grosse? GAFA. Ah, Amazon. Non. YouTube? Non. Newport. Wikipédia. Oh, bah, Non. Razer. Non. X-Hamster. Non plus. Non, ça n'a rien à voir. Rien. Phoenix X. Allez, même. Je vois que Gato est connaisseur. BBW Chinese. Parce qu'il nous les a tous cités. Non, on est sur un site américain, mais on n'est pas du tout dans la pornographie. Non. En fait, vous allez voir que c'est très très logique. Alors attends, t'as dit... Farming Simulator. Un musée? Un truc de Non. musée? Non, ce n'est pas un C'est qui a musée, produit c'est Farming un site Simulator américain très connu. Mais ça n'est pas du tout. Uber Eats. Non, mais c'est un site de service, oui. Deliveroo. Non. Un site de Monsanto. service. Un site de service pour bouffe. Non, pas pour bouffe. Bonjour, Wes. Pour voyager. Voyage? Alors, on peut avoir allé sur la plateforme dans le cadre d'un voyage, même si la plateforme ne vend pas de voyage. Amazon, non, Amazon, on a... Attends, qui c'est qui, non? Booking. Booking? Non, ce n'est pas Booking. TripAdvisor? Non. Non. Airbnb. Airbnb, bonne Ah. réponse de Gato. Oh là Putain, là. le seul que Oh, vous la donnez, quoi. pastille, la pastille. Ouais, merci. Airbnb, On l'a Lulu! qui effectivement Je crois qu'ils ouvrent va, service de maison close. a fait un don de 5,6 millions d'euros à la Fondation du patrimoine pour la restauration de monuments et d'habitations dans les territoires ruraux, comme par exemple un prieuré de Saint-Malo datant de 1763, qui fait partie des 200 sites publics ou privés qui ont déposé un dossier et pour lesquels Airbnb finance la restauration. Je suis à 2 doigts d'ouvrir un site pour visiter les plus belles maisons closes du monde, Airbnb. Je trouve que Elle est validée. Allez, j'investis. Elle est validée. Allez. Je mets mon PVN! Le 13 novembre dernier, il s'est rendu à la Courneuve pour dire qu'il souhaitait s'impliquer en Seine-Saint-Denis. Mais de qui parle-t-on? Eric Zemmour. Non, pas vraiment. Macron. Macron. Non, Politique, j'imagine. pas politique. Oui. Pas politique. Ah. Kylian Mbappé. T'as dit- Je dois vous avouer que je suis un petit peu tombé sur le cul quand j'ai découvert l'identité de la personne en question. Non, ce n'est pas Stéphane Mbappé, Bern. ce n'est pas Stéphane Bern. C'est un sportif. Non, C'est un... acteur, c'est ça? Oui. Oui, c'est bien un acteur, oui. Jeune? Joe Star. Jeune, plutôt jeune, non, je dirais qu'il doit bien avoir la cinquantaine, 50, 60. soixantaine. Ok. Gérard Joe Star. 3, 2 par 2, pardon. Non, c'est pas Depardieu, non. Un acteur français. Non, Anglais? il a 60 ans d'ailleurs, tout rond. Américain. Armoricain. Américain. L'acteur américain en question s'est rendu en Seine-Saint-Denis pour rencontrer les responsables locaux. Objectif, identifier les besoins de la jeunesse dans le département le plus défavorisé de Ah, ça France. dit quelque Après avoir chose. créé une fondation en 2012, le comédien s'est engagé ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté. Marqué par une visite Pitt dans le quartier de Chêne-Pointu, à Clichy-sous-Bois, en mai dernier, il va investir dans des projets éducatifs pour aider les jeunes du 93. Tom Quel est Cruise. cet acteur? Tom Cruise, Non, ouais. ce n'est pas Tom Cruise. Brad Pitt, non Non plus. George Quelque Clooney? chose. Non plus. Déjà dit Georges. Schwarzenegger. Alors, Tom Hanks. non. Ah, alors, Bradley Cooper. Argent Schwarzenegger. non, non. Alors, le problème c'est que, alors c'est un acteur qui a joué dans quelques séries télé et dans pas mal de films aussi, des films en tout genre. On l'a vu. Je suis en train de réfléchir. Je voudrais pas vous dire de conneries dans quel genre de film on a pu le voir, mais il y a un film de Takeshi Kitano par exemple, je pense. Mhm. Ah, oui, ça m'aide bien, c'est vrai. Ouais, grave. Oui, mais je fais exprès de pas vouloir être trop. Dans des séries. des trucs. Alors, attendez, je vais essayer de regarder rapidement sa Ça me dit filmo. quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'ai vu cette info, mais Années j'en ai plus 60. Je suis un homme américain qui vient. Alors, il a joué dans Rogue One, par exemple. Il a joué dans Black Panther. Il a joué dans Ah oui. Le Dernier Roi d'Écosse, Good Morning Vietnam. Matt Bird. Damon? Non, pas Pardon Matt Non, Damon. celui qui a un nom. Matt Damon? Non, Un truc. non, c'est pas lui. Non. Andy Serkis. Non, Non, Est-ce qu'il a un nom très long et très chiant? non, il est assez simple son nom. Par contre, il a un nom de bois. Clint Eastwood? Non, Non.
Non, de bois. Forest Whitaker, bonne Ah, réponse. j'avais plus son nom. Après le bip, J'avais plus malheureusement, son- mais c'était Qu'est-ce qu'il fait Forest là Qu'est-ce qu'il- Whitaker. Voilà à quoi Ah, ressemble c'est Forest qu'il fait plus son Whitaker. nom. Vous voyez, vous l'avez sur le stream à peu près. Ah ouais, j'avais vu ça. Toi, les Et en yeux, plus, le oui, oui, il est slave. passé à. Il a mangé avec, comment il s'appelle, le chef Anton. Frédéric Anton. Frédéric Anton, possible de chauve sur Oui, place. il a ça aurait publié pu une être, photo sur Insta. Ok. Donc voilà, donc Forest Whitaker. Alors c'était un peu surprenant parce que je dois vous avouer que j'ignorais totalement que Forest Whitaker pouvait s'intéresser à la Seine-Saint-Denis, mais bon, après tout, pourquoi pas. Moi, après, initiative tout à fait honorable, hein, on va pas se mentir. Hein. Non, oui, Attends, t'es en train de me dire que le mec, il s'appelle Forest Whitaker oui. et qu'il a visité le chêne pointu? C'est ce qui était marqué dans le Parisien. Ok. On dirait plus le Gorafi que. Non, je vous assure que c'était. Moi je te dis, il va aller en Martinique, il va aller C'était visiter dans le bois Paris. bandé, ça va C'était être même dans la différent. partie magazine du Parisien Week-end d'il y a 3 ou 4 semaines. Non, je peux vous assurer. Non, je vous arnaque pas. À chaque Vivement fois, qu'il visite les vous agresseurs. savez, la plupart de mes articles, enfin de mes questions proviennent d'articles de Libération, Le Parisien, Paris Match, tout ça. Donc non, il n'y a absolument aucune Ou de arnaque. l'autobiographie de Francis Lalanne aussi. Ou de l'autobiographie de Francis Lalanne aussi. Bon, comme vous le savez, derrière moi il y a ce magnifique sapin. Voilà, on entre dans la période de Noël et des sapins. Et d'ailleurs, le Parisien a consacré un article sur le sapin qui est devant la mairie de Dijon, qui a une particularité. Laquelle? De Dijon, t'as dit? Oui, de Dijon, oui, en Côte Il d'Or. est couvert de moutarde. Non, Il est. Pas d'épines. Il est fait en. Il est en vert. verre de alors aussi il a polymer. des épines. Il en a des épines. Il est en Il est en plastique. forme de plug anal. Non, Par définition, oui, puisque quand on y réfléchit bien. il est artificiel. Non, il n'est pas du tout artificiel, non. Il est très Ils vont grand. le laisser tout le temps. Il est très grand, mais pourquoi est-il très grand? Parce que c'est le plus grand de France. Il est très vieux. Parce qu'il est très. Non, il est placé en haut d'un immeuble ou un truc comme ça. Non. Non. Pourquoi il est très grand? Pour qu'on le voit de loin. Alors, je sais pas pourquoi on voit Très de loin. loin. Parce que de toute façon, sur la place de la mairie, enfin, la Je place sais de l'hôtel pas, de ville je à sais Dijon, pas, c'est Dijon. pas non plus. Étant à côté de chez moi et ayant l'info sûre, je le dis quand même ou Bah, c'est de bien la sûr. triche Bah non, c'est pas de la triche, c'est que tu le sais. Il est composé avec plein d'autres sapins en fait. Bonne réponse de CRS. Effectivement, Ah. 361 sapins ont été C'est nul. utilisés Le chêne du sapin. quoi. pour faire le sapin géant de Dijon. Regardez la photo. Je vais Mes vous beaux montrer sapins. sur quoi. le stream. Alors, attendez, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez la voir. Voilà, donc il repose sur une structure métallique de 18 mètres et du coup il y a 361 sapins. C'est Ce qui rigolo. permet ainsi d'éviter de couper un arbre qui a grandi durant plusieurs décennies. Donc c'est à la fois écologique et à la On aurait dû fois. faire ça à Au lieu d'en Bordeaux. tuer un grand, on en tue 360 petits. Voilà, Ouais, C'est pas Bordeaux qui aurait fait ça. ça sent le sapin pour eux. c'est ça. Et nous, on va avoir un sapin en verre, apparemment. Alors moi je tiens à préciser que vous voyez le sapin qui est derrière moi, c'est un sapin en plastique et c'est le même depuis 10 ans que je me Ouais, travaille. c'est bien. Il est épique hein, d'ailleurs, hein, et très bien, très robuste, voilà. Faire une promo un peu mieux pour sapin, dire où tu l'as acheté, le tarif. Carrefour, tout ça. 75 €. D'accord. Ah oui, c'est du haut de gamme quand même, attention. Ah oui. 1m80, j'imagine. Non, 1m80. Non, parce que je suis plus C'est grand parce que tu lui, vois donc. Jay, mais il fait quand 2m10, même je dirais. 2m10. Faut qu'il puisse mettre l'étoile en haut quand même. hein. Vu Ouais, que, ok, donc vu que il je fait suis plus 80. grand, il doit faire 1m40. Voilà, clairement. Et je vous emmerde. Allez, une dernière question avant de passer au premier coup de cœur de la soirée. J'ai eu l'occasion de lire un article passionnant sur une personne qui est une sorte d'artiste en soi, qui s'appelle Rio Isaac, mais aussi plutôt Guillaume Béal. Guillaume Béal est un directeur artistique et il a eu droit à un article sur son travail dans Le Parisien. Mais que fait-il, ce brave Guillaume Béal? Il fait des sapins. Alors non, mais quelque part il travaille beaucoup le bois. Non. Il fait des Il est sculptures en bois. sculpteur. Alors il sculpte, mais pour quelque chose. Enfin, en l'occurrence, l'article fait référence à ce qu'il fait en particulier pour un truc en particulier. Est-ce qu'il fait des sextoys en bois? Non, ce ne sont pas des sextoys. Merde. Même Il si va- je il va pense rien que mettre en ceux, lien avec le sexe ce soir. même si je pense que ceux qui peuvent prendre en main son travail éprouvent une certaine jouissance.
Oula. Hmm. Là, je suis content de Il moi prend le- parce que je sais que du coup, ça va les induire totalement en erreur. Mais non, mais on va pas partir sur du fion, on est très bien. On n'est pas comme ça. Oh bah Non. non, pas du tout. Nous Les Non. deux premiers messages du chat ce soir étaient Beat et Boobs. Non, Zboob et Boobs. Non, Alors, Zboob et Boobs, s'il te alors, plaît. c'est sûr que, C'est hein. différent. Alors, du coup, Alors, Il y a aussi eu déjà une petite, mais ça c'est. non. Ah, il sculpte pour les entreprises. Il fait des sculptures animalières, des fresques murales, il fait plein de choses, mais en l'occurrence, il fait pour un truc en particulier, des sculptures. C'est pas lui qui fait le gorille là? Le fameux gorille très connu? Ah non, non, ça, ça c'est- c'est un artiste de Saint-Tropez, ça. Oui. Voilà. Nananaski, je sais pas quoi il s'appelle lui. Richard Rollins. Non. Ouais, voilà. Hmm. Il fait des grosses sculptures ou des petites sculptures? Ah, Ça reste relativement à échelle humaine quand même. d'accord. Est-ce qu'il fait un mélange entre homme et animal? Genre. Peut-être. Tu vois, genre la tête du mec avec le corps de l'animal qui kiffe. Alors non. Non, en fait c'est... Ah, je veux pas vous mettre sur la bonne voie en vous donnant un indice, mais disons qu'il s'est quand même vachement inspiré de ce qu'on peut trouver au Quai Branly par exemple, même si ça n'a rien à voir dans l'absolu. Donc le Quai Branly étant le musée d'art africain, mais d'ailleurs ce pourquoi je vous parle Il fait n'a des rien caches. n'a rien à voir avec l'Afrique d'ailleurs. Ça fait quelques années qu'il fait ça. Il fait des totems. Ah, chose. Ah, le totem de Koh-Lanta. Bonne réponse Vas-y, collective. ouais, je fais encore des passes D. Ça va être Non, une non, soirée de elle passes est D, collective, effectivement. Voilà, c'est le directeur Non, elle est artistique collective. de Koh-Lanta et c'est à lui qu'on doit les bannières, les colliers, la reine des bannis et évidemment le célèbre totem de Koh-Lanta. Voici une petite photo de ce brave homme en train de C'est stické, Laurent. sculpter le totem. Je suis désolé, on voit pas trop parce que si je me mets de face, on voit plus rien. Mais voilà, en tout cas, pour donc, il s'appelle donc Guillaume Béal et donc on connaît tous son travail, mais on ne le connaît pas du tout, ce qui est parfois assez injuste dans le C'est métier. pourtant mais le Béalba. c'est pas- Oh non, non. Non, non. Ah j'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup. Et puisque j'aime beaucoup, on va passer tout de suite au premier coup de cœur de la soirée. C'est parti. Le premier coup de cœur va nous être proposé par Big, puisque comme c'est sa dernière, il va ouvrir le bal des coups de cœur. Et Big va nous parler souvent, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, des personnalités d'internet. Il y a eu beaucoup de streamers, il y a eu aussi des TikTokers. D'ailleurs ce soir c'est un TikToker qui s'appelle Eddie Cuddy. Je t'en Et prie. oui, du coup, on continue sur ma lignée des streamers TikTokers que je vous fais découvrir. Et du coup, aujourd'hui, je vous fais découvrir Eddie Cuddy et son contenu c'est principalement basé sur du doublage de vidéos qu'il trouve sur TikTok. Et généralement, c'est des vidéos d'animaux. La plupart du temps, des chiens, des chats, des singes ou ce genre de choses. Et lui, par-dessus, il double avec sa voix des animaux. Et du coup, généralement, il prend des accents différents, des voix différentes. Il Veux-tu essaye un peu de. veux-tu qu'on montre l'exemple? Bah oui, montre une vidéo Alors, comme ça. je vais le caler. Attention, vous êtes prêts? Le voici, le petit exemple. La vidéo marche pas, super. Bark at your dog. Oh, caralho de merda! Queres que tu me diga lá? Oh, Maria, tu perla teta, tu me dis The Wolf, né? Non, elle a rien dit. Oh, foda-se, tá agora. Écoute-moi bien, que jamais tu t'as dit, tu me dis The Wolf. Je compris, je compris, je te dis, hein? Je compris, je rentre dans ton teto, pas Maria. Ne rigole pas! Ton mot Je ne rigole pas! On dit pas The Wolf! Il m'avait assassiné celui-là, je l'ai vu. Mathieu. Extraordinaire. Justement, comme vous l'avez vu, il est super drôle et avec ses accents, les personnages, les voix qu'il prend, vraiment je me plie de rire à chaque fois que je regarde ses vidéos. Et justement, quand j'ai un petit coup de moins bien ou quoi que ce soit, ou même quand je vois sa vidéo dans la journée, c'est toujours une petite dose de bonne humeur et qui donne instantanément le sourire. Et en cette période de fête, je trouvais ça assez intéressant de vous le faire découvrir pour vous donner une petite dose de bonne humeur chaque jour. Je suis assez d'accord, on prend. Merci beaucoup pour cette petite dose de folie et d'humeur. C'est Très, lui très le père de drôle. Kid? Oh non.
Je sais pas, c'est le Kid Ah. Cudi doit bien avoir un père, donc je me dis peut-être Eddie. Oui, Ça oui. pourrait être logique. Fatalement, oui, bien sûr. On avait compris la blague. Hein. Faut pas la développer. On est d'accord. Contrairement aux pellicules. Attends. Eh, t'as bouffé quoi ce soir? Ah bah c'est. Eh, vous savez quoi? C'est la dernière. Hein, on va. Alors par contre, pourquoi j'ai plein de trucs sur la tête? Je ne sais pas. Ça va être la casquette qui part en lambeaux, donc du coup je vais garder la casquette sur la tête. Il neige. Bien sûr, c'est pas des cheveux. Hein. Ah non, c'est sûr. Non. Nouvelle citation tout de suite avec cette phrase. On y va. Une phrase qui fera plaisir à Cérès, je l'imagine. La voici. Le Hobbit. Non, pas vraiment. La faiblesse des hommes font la force des femmes. Qui a dit Angèle. ça? Qui? Quoi? Angèle. Non, non, non. Un pull au vert. Un ovaire. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils sont fous. Angela Merkel. Non. Ah oui, ma casquette elle part en. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Ah, c'est un homme. Alors, Vivant ou mort? mort, bien mort. Il est mort, je peux même vous Bien, dire, bien mort. en C'était sa 1778. Français. Robespierre. Non, Rousseau. non, Américain. non, français. Ah, français. Diderot. Non. Et on Voltaire. chauffe. Voltaire, bonne réponse. Ah putain, je suis tombé par Enfin, Rousseau, Diderot. François-Marie La faute à Arouet Voltaire. dit Voltaire, voilà, c'est la faute à Voltaire. Voilà, donc c'est à lui qu'on doit cette phrase. Les faiblesses des hommes font la force des femmes. Bravo. Quelle belle phrase. Eh oui. Elle était pour toi. Et souvent, il avait froid. Il avait la voix rouée. Enchaînons, enchaînons, enchaînons. Je peux rien faire pour toi là. Je suis Non, désolé. Bon, mais je l'assumais qu'à moitié. J'aurais dû y aller Ah, je vois ça, hein. Serait mieux passé, Ou pas y je aller du reconnais. tout, ça marche aussi. Aïe 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 aïe. Bon, je vous propose une nouvelle question sur l'actualité. Dans Libération, nous avons appris la vente de Big John pour la valeur de 5,5 millions d'euros aux enchères chez Drouot. Mais qu'est-ce que Big John? Ou qu'est-ce que Big John? Une énorme En bouteille de gros, whisky. Pas vraiment, non. Non. Pas vraiment. Non, Un non, objet parce que ça, c'est récent, Non, on ce a n'est entendu pas- parler, donc alors, je vais pas le dire. Ce n'est pas un objet à proprement parler, non. Est-ce que c'est un animal empaillé? Alors, empaillé, non. Animal, oui. Un cheval? Non. Un dinosaure. Dinosaure, plus précisément. Fossile. Un squelette squelette. de dinosaure? Je sais pas, un Ah, Triceratops, un un sexe de T-Rex, dinosaure un... Alors, c'est Triceratops. Triceratops, voilà, c'est un Triceratops, effectivement, bonne réponse. Prenez ça au pif. Un Triceratops qui a été vendu aux enchères et donc restauré en Italie, il a retraversé l'Atlantique dans l'autre sens pour revenir à New York pour disparaître chez un collectionneur privé anonyme et une fois qu'il a été retrouvé, il a donc été vendu aux enchères 5,5 millions d'euros. Le squelette du Triceratops, bonne réponse. Willou. Hmm. C'est comme on appelle un dinosaure homosexuel. Oui, je le sais. C'est dommage. Il faut que tu le dises pour les viewers quand même. Un tripotanus. Voilà, merci. Ah mon dieu. J'ai honte. Non, Maxime, ça suffira. Ça, c'est ma vanne, ça. Une corne de rhinocéros a été mise en vente également aux enchères et elle a même été vendue en Afrique du Sud pour financer les efforts de conservation de cette espèce. Alors, du coup, on pourrait se poser la question vendre une corne de rhinocéros pour ça, c'est peut-être un peu chelou. Donc, ma question, quelle était la particularité de cette corne? Bah, elle était tombée toute seule. Non. C'était une vraie corne en résine. Non. C'était une prothèse. Non. Il faut savoir que le commerce de cornes réelles est légal en Afrique du Sud, qui abrite près de 80% de la population de rhinocéros de la planète. Et cette vente aux enchères organisée au Cap, bah voilà, a pour but de sensibiliser. C'était une corne fictive, elle n'existait pas. Elle n'existait pas tout à fait, effectivement. Il y en a même plusieurs, d'ailleurs, je suis en train de lire l'article. Et qu'est-ce qu'étaient ces cornes? C'est des C'est prothèses. une corne de rhinocorne, le Pokémon.
C'est des. Pas des prothèses, mais c'est des. Des cornes des rhinocéros qui sont pas encore nés. Putain, c'est fort quand même. J'avoue que ce serait un sacré coup à tenter. Non, c'est pas C'est ça. comme je disais tout à l'heure, C'est c'est des cornes de c'est licorne. NFT. Non, Des c'est- cornes sculptées. Ouais. elles sont pas sculptées, non. C'est des NFT. Virtuel. C'est des NFT, bonne Virtuel. réponse. Ah ouais, c'était pas con. Moi, je savais pas le nom. Et oui, des NFT, effectivement, les fameux jetons non fongibles, comme on dit en français. Donc, des œuvres numériques. Pourquoi dès qu'il y a un truc stylé, on met un nom de merde? Mais ça, c'est parce qu'il faut que l'Académie française s'occupe. Non mais non fongible. Bah, en même temps, Bah en oui. anglais, c'est non fongible aussi, donc. En même temps, non-fungible token. Donc, et voilà, donc ils ont traduit token pour jeton et non fungible, voilà. Avec le certificat d'authenticité et tout associé aux objets virtuels en théorie uniques et non piratables, voilà, qui font actuellement fureur auprès des collectionneurs. Non, on l'a fait à J'étais chaque sûr. fois, c'était sûr. Oui mais il faut notre petit quart d'heure Marshall. Ouais, quand bien même, sûr, à ouais. chaque fois. Alors attention, c'est un événement puisque est-ce que ça va être quelque chose de particulièrement long parce que ça va durer du 10 décembre 2023 au 10 septembre 2024, soit 274 jours. Qu'est-ce qui va durer autant de temps? Le prochain rapport de CRS. J'attendais la vanne Ah sur oui. moi. Je l'attendais. Ah, en France non. Ah non, pas en France, non. La Dans 64, de 2023 dans à 2024. 65 pays exactement, même. 2023, 2024, Oui, 65. de 2023 à 2024. Une exposition universelle. Non, ce n'est pas une exposition universelle, mais c'est assez universel, Ça- puisque comme je l'ai dit, C'est un ça phénomène sera à travers météorologique. C'est une 65 pays. saison. Non, ce n'est pas une saison, ce n'est pas un phénomène météorologique. Ça n'a rien à voir avec l'espace, non? Non. Une comète, Non, ça n'a rien à voir avec l'espace, c'est bien sur Terre. Qu'est-ce qu'il peut La dire? présidence de Francis Lalanne. Il faut savoir que ce sera accessible à des personnes et que ça vous coûtera la bagatelle d'au minimum 51 000 € Oui, quand même. pour y participer. Ah, Mais il faut Ah, avoir pour le aller temps. dans l'espace. Mais Non, ça n'a rien à voir avec l'espace, je vous assure que c'est pas dans Salut. l'espace. 51 000 Et toi, Se je sais faire pas, un truc avec les océans. cryogéniser. Alors, c'est un rapport avec l'océan? Ouais, un petit peu, ouais, on peut le dire. pour aller sur Une croisière, le non? Titanic. La plus longue croisière, La non? plus longue croisière du monde, bonne réponse, oui. Bien joué, Oh la Loulou. vache. Avec en tout très 150 fier de te escales donner dans cette 65 pays. Et donc cette croisière, organisée par la compagnie Royal Caribbean International, voilà, emmènera donc les passagers à travers 65 pays pour minimum 51 000 €. Ils passeront par la France. Je n'ai pas... Non, parce que dans Libération, ils avaient juste mis vraiment un encart que je vous ai quasiment lu en entier. Hein, voilà, il est là, l'encart. Donc c'est vraiment tout petit, il n'y a pas plus de détails, j'ai pas creusé plus. Faut pas déconner. C'était un encart turc. C'était un Oh. Ankara. Allez. Moi j'aime bien. Il y a un peu de recherche quand même, tu vois, faut y aller. Il a joué récemment sur France 3 les rôles d'un éducateur et c'était probablement son premier rôle pour cet homme de 52 ans à la télévision. Et de qui parle-t-on? Alors là, Nicolas Sarkozy. Non, parce qu'il y a un peu Attends. plus que 52 ans. Stéphane Bern? Non, il n'y a pas. Non. Non, Stéphane Bern est plus vieux. Non, non, plus. parce que c'est son premier rôle à la télé. Premier Mais rôle C'est à un la homme télévision. politique. Non, non. Et un- Oui, on le connaissait. Ah oui, vous le un connaissez. pain. Oui. Il faisait de la télé avant quand même? Ou- Ah oui, oui, on l'a déjà vu à la télé, oui. Imès. Quoi? Non. Il est Imès. plus vieux. Pardon. Samuel Etienne. Ah, possible. Ah, Samuel Etienne dans une fiction, ça pourrait être marrant, mais non, c'est pas lui. Sur France 3. Et plutôt TF1. Non, France 3, je vous ai dit. Ah, il est plutôt. donc Ah, il oui, est- pardon, pas- on l'a vu sur France. Oui, on l'a vu sur TF1. Oui, on l'a vu. Oui. Oui. Beaucoup plus sur TF1 que sur Il avait France déjà 3, fait une ou- apparition apparemment dans Joseph Ange Gardien. Il a joué avec Galabru au théâtre. Joseph. Attends, Joseph Le Ange Perse. Gardien. Je le connais pas moi. C'est Rien à voir avec Joseph. Jésus. Non, C'était non. Joseph Ange Gardien. Non, C'était non, lui non. qui gardait Jésus, le gars. Non. Il la brocante. Et par contre, donc du coup, il a joué dans un téléfilm avec Michel Jonas. C'était sa première en tant que rôle principal. Il y interprète Jean Bogossian, éducateur, qui a créé dans la ferme de son père, joué par Michel Jonas, un centre éducatif pour jeunes en Je rupture. suppose que c'est. Du Oui. coup, c'est pas Bogossian, le joueur de foot.
J'y ai pensé aussi. Non, d'autant plus que, à ma connaissance, il n'a pas vraiment d'origine arménienne. Bien au contraire, on connaît bien ses origines par contre. Il a fait que de la télé ou il a fait d'autres choses avant? Ah non, la télé n'est pas son métier. Ah, ok. Je peux vous dire qu'il a Sportif. fait, il a fait, Politique, il a fait de la scène, hein. Il a fait de la scène, il a fait de la chanson. Bruel. Non, il a fait, c'est un autre Patrick. Pani Fiori. Oui, Patrick Fiori, bonne réponse. Ah, ouais. Qui, Le a- corps. qui était donc dans Mauvaise Graine. Oui, c'est pour ça que je disais qu'on connaissait bien ses origines du coup. Mauvaise Graine, c'est un téléfilm qui a été diffusé sur France 3 récemment et donc c'était son premier rôle principal. Est-ce qu'on attend une dernière question? Oui, on attend une dernière question. On y va. Pourquoi le 24 octobre dernier sur France 2, durant le jour du Seigneur, les téléspectateurs ont été ulcérés? Le prêtre était noir? Non. Il y avait Ils ont Eric tapé un Zemmour. gosse? Non, je sais pas. Non, le prêtre n'était pas noir, non. Et c'est bien par rapport à un prêtre. Oui. Le prêtre Il était était gay? pas là. Le prêtre n'était pas gay, non, le prêtre était bien là. Malheureusement, et c'est peut-être tout le problème. Ah, Ah, il a- c'était une vidéo. Il visio. était accusé de. Ah ouais, c'est un prêtre un Visio. en Non, examen. c'était pas en visio C'est- Alors, accusé de et c'est même d'atteinte sexuelle. pire qu'accusé, il a été condamné en 2007 pour atteinte Ah, sexuelle ah sur oui, mineur et il a célébré une messe diffusée sur France 2. Ah oui. Voilà, Oh, avec mon quoi on Dieu. paye nos impôts. Donc ça, pour le coup, autant vous dire que la nouvelle n'est pas passée quand ça a été découvert par les téléspectateurs qui étaient présents dans la région où les événements ont eu lieu. Du côté de Nancy à l'époque, ça avait eu lieu et voilà. Du coup, je peux faire une réclamation pour la redevance audiovisuelle là ou On peut tenter. On peut tenter. Peut-être. On peut tenter. Et sur cette bonne petite dose d'humeur, on va passer à un nouveau coup de cœur. Et effectivement, comme ils connaissent leur ordre de passage, Willou sait que c'est à son tour de passer. Et Willou va nous parler d'une série documentaire dont on n'a absolument pas entendu parler. Hein, je Non. crois. Voilà, c'est un certain... si je dis pas de conneries, est-ce qu'il serait pas Canet? Si, il Voilà. serait cané. Voilà, et est-ce qu'il s'appellerait pas... 39 ans. Est-ce qu'il aurait pas le même problème capillaire que Yann? Peut-être aussi. Si. Et je parle Aussi. donc évidemment de Orelsan, donc on va parler de la série documentaire sur Orelsan. Montre jamais ça à personne, Willow. Très très bien. J'ai Je l'ai kiffé. pas vu encore. Ah, mais je te conseille. Donc ouais, c'est sorti le 15 octobre sur Prime Video. Donc c'est 6 épisodes de 30 minutes. C'est filmé par le frère d'Orelsan, donc Clément. Depuis son adolescence, il voulait filmer, donc il a pris une caméra et depuis ce jour-là, il a filmé son frère 24 heures sur 24. Donc du coup, on a plein de vidéos, que ce soit chez lui, en famille, au boulot, en voiture, avec ses amis, en radio, en concert. Bref, c'est une compile de je sais pas combien il y a d'années de vidéos. On est sur 15-20 ans, Bien. facile. Hein. Ouais, c'est ça. Il a dit le nombre d'heures de vidéos, mais c'est immense. Donc je crois qu'il a travaillé 3 ans dessus pour faire le montage. Entre 2 et 3 ans, ils ont dit, ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, ce documentaire retrace le parcours qu'a Orelsan, donc Aurélien. On comprend comment il a réalisé son rêve de devenir rappeur. Donc ces 6 épisodes sont découpés en plusieurs étapes clés de son ascension. Et en plus, il interviewe en même temps que les vidéos. Et il y a aussi des témoignages de ses pairs comme Akhenaton, Soprano, Stromae ou Gims, etc. Donc ouais, ça, on voit qu'il est parti de vraiment de rien, mais qu'il s'est accroché et que ouais, il faut croire en ses rêves, donc il a bossé pour. Et hop, mon téléphone s'éteint, je le rallume. Donc ouais, même si vous n'êtes pas fan de Orelsan ou du rap entre guillemets, vous pouvez quand même regarder ces 3 heures de Oui, parce que c'est un parcours de vie quand même. documentaire. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, on voit qu'il est humain comme tout le monde et qu'il a eu des hauts comme des bas et de vraiment bas même. Donc ouais, c'est un documentaire que moi j'ai bouffé d'un trait quoi. Il n'y a que 6 épisodes, hein, donc après, Ouais, moi effectivement, aussi. ça Ouais. se consomme très très vite. Je hein. l'ai Pour l'instant, il y a J'ai 6 fait. épisodes, une saison 2 a été confirmée. Et en fait, il y a un petit teasing à la fin où en fait on voit qu'il est en train d'enregistrer l'album qui est sorti la semaine dernière, Civilisation
très bon album d'ailleurs. Tout à fait. Donc il faut attendre. Par contre, je sais pas quand il va sortir la saison 2. Je pense plus Dans tard, 20 dans ans. Je sais pas. Non, dans un an, je pense. Oh, je Après pense à la fin de sa tournée. les hein. concerts, ouais, c'est ça. Oui, je pense que ça sera d'ici 2 ans. J'ai mes places, je vais le voir à Bercy. Voilà, c'est fait. Pareil. Donc donc je vous conseille ce doc car vous prendrez mieux les textes d'Orelsan et aussi l'Orelsan lui-même. Donc ça peut vous inciter à vouloir écouter ou à découvrir Orelsan. Oui, je pense pas que le documentaire ne fasse vraiment détester Orelsan. Je crois qu'il y a Non, vraiment au contraire. aucun- Au contraire, on peut que le... C'est impossible. C'est ça. Donc voilà. Donc si vous aimez ce documentaire, je vous conseille aussi de regarder le film Comment c'est loin, qui est un Il avait film fait avec d'Orelsan. Gringe. Avec Gringe, voilà, qui est en fait la naissance de Casseur Flotteur, donc le groupe Ouais. Orelsan et Gringe qui est top Le ici. film est sorti il y a 2 ou 3 ans Ouais. au cinéma. Malheureusement, Au il n'a pas plus. eu le succès escompté, mais Alors qu'il est Ouais. très bien noté, et Ouais. c'est une pépite. Mais il est dispo sur Amazon aussi. oui, tout à fait. Ah, ouais. je sais qu'avant Ça, il était disposé sur Netflix, mais il y est plus. Non, Donc, mais il est logique faut- que Amazon ait cherché à récupérer Ben oui. les droits. Donc voilà, donc je vous conseille, si jamais vous voulez commencer par un album d'Orelsan, je vous conseille La Fête est finie, qui mélange vraiment rap Oui, bah, et c'est pop. vraiment le plus. Et donc après, vous pourrez. Parce que si vous commencez vraiment par le tout premier, où là c'est vraiment rap. Ouais, ça va être chaud. Moi j'aurais dit le chant des sirènes, tu vois. Ah ouais, mais toi, Ah, mais moi. je suis assez d'accord avec si, si. Koulou. Je suis pas hyper, Voilà. je suis Au pas moins hyper commencer par lui. fan dans l'absolu parce que c'est pas mon style. C'est Et ça. c'est vraiment pas mal cet album. La Fête est finie, Ouais. après Civilisation, et après faire avant et l'album de Casseur Flotteur qui est top. Donc, Très bien. Merci beaucoup, Willow. de rien. Donc à retrouver sur Prime Video, qui, contrairement à Popcorn, n'est pas sponsor de cette chaîne. Ah, mais dans la, Là c'est dans la, top. dans la Pas série, de problème, on plus comprend, ou moins. dans la série, on comprend certaines refs qu'il y a dans les textes de ces Ouais. chansons. Bien sûr. ouais. Bah c'est comme là j'ai vu Oui. une interview où quand dans Du Propre à un moment il fait sauce magique beau gosse, je me suis dit mais Ouais. c'est quoi ça? Et en fait c'est un kebab à Caen que tout le monde fréquente à Caen et le mec en fait C'est il a ça. créé sa sauce magique, enfin sa sauce parce que le truc s'appelait magique et en fait à chaque fois que t'allais là-bas il disait un peu de sauce magique beau gosse et du coup il l'a mis dans son truc. Ah ouais. Et du coup C'est beaucoup une, de c'est une punchlines private d'Orelsan joke du coup qui maintenant ne seront plus du coup. de tous les mecs de Caen. Voilà. Excellent. Et il est dans une chanson d'Orelsan. Et vous verrez aussi quand vous Réalisation. écoutez un album d'Orelsan, ce qui est assez ouf, je trouve, c'est que toutes les chansons sont interconnectées. Vous Ouais. allez entendre des punchs d'une qui en fait font référence à une autre, notamment celle où il fait paradis pour sa meuf. Juste avant, où il dit qu'il va faire une chanson où en fait les célibataires se suicideraient quoi. Et tu te dis, bah, putain le mec c'est chelou. Et après il te sort ça, qui est une masterclass où même là dans cet album-là il y a Athéna où il parle de sa meuf et tu te dis Ouais. putain si toutes les meufs recevaient des messages d'amour comme ça, bah, je peux t'assurer qu'il y aurait beaucoup plus de femmes heureuses dans le monde. C'est vrai. Mon petit mot. Ou les hommes. Hein. Moi je veux bien qu'on me fasse une chanson sur moi hein, si jamais ça flatterait mon ego. Je sors mon stylo. Demande à Willow. Le stylo, ouais, t'as bien fait de préciser le stylo, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Oh, quand même. Vas-y Willou, marque-moi de ton encre. Il bave. Oh, la transition va être dure derrière. Oh, ça va Ah, être c'est le cas de terrible. le dire, hein. Ah, mais Pardon. c'est le cas. Oui. Oh, ça va être terrible. On va parler un petit C'est peu. le nom que je donne, pardon. On va parler un peu de Twitch maintenant, les enfants. Alors, on arrive un petit peu tard dans le game, mais peut-être. Bon, enfin, tout est parti au départ des fameux Twitch Leaks, dont d'ailleurs Big nous avait parlé la dernière fois dans les Bosch. Et que. Coucou Sims, comment vas-tu? Et que Zerator s'était senti obligé de justifier ses revenus, ce qui est complètement con d'ailleurs de sa part, il n'avait pas besoin de justifier pourquoi tant, et puis surtout que l'intégralité de l'argent ne revenait pas dans ses poches, on s'en doutait un petit peu aussi, mais autre personne qui était dans cette liste parmi les francophones, c'était Locklear, et bah, lui il n'a pas passé un excellent moment ces derniers temps, puisque bah, sans le nommer, Zerator avait fait allusion à ces streamers qui quittent la France pour Malte et qui est considéré pour beaucoup comme un paradis fiscal. Et c'est Libération, bien après le Z-Event, qui a consacré un très très long dossier sur ça. Alors je vais vous lire le début de l'article. Hein.
Mais en ce dernier week-end d'octobre, pas de coureurs, ce sont les stars de la plateforme de streaming Twitch qui pendant 55 heures filment en direct en train de jouer près de Montpellier pour le Z-Event, etc. etc. D'autant que cette année, des streamers ramasseront un total mirobolant de 10 millions d'euros. Pourtant, une des têtes d'affiche de la grande rencontre a l'air moins dans l'ambiance que les autres, posté dans un coin de la salle Locklear, habituellement tout feu tout flamme lors de ses longues soirées gaming filmées, est bien moins expressif que d'ordinaire, avec plus d'1,6 million de followers. Le vidéaste de 31 ans, putain, je ne croyais pas si vieux, fait partie des streamers les plus suivis en France, et depuis quelques temps, il fait débat au sein de la communauté. La faute à son lieu de résidence, Malte. On connaît déjà l'attrait de certains candidats de télé-réalité pour Dubaï, outre ses plages de sable fin. Le petit état des Émirats Arabes Unis et capitale de la démesure attire le chaland pour son absence d'impôt sur le revenu et sur les sociétés. Mais jusqu'ici, le goût de certains grands noms de Twitch pour Malte se faisait, lui, plus discret. Pourtant, David Lafarge, Skyheart, Tuffer ou Claradoxal, qui animent régulièrement des lives pour plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés, vivent tous sur l'île et tous sont accusés d'en profiter pour ses avantages fiscaux. Alors, franchement, est-ce que vous en avez quelque chose à carrer? Non. Non. Franchement, Moi, je trouvais ça triste. Ouais, je trouvais ça triste pour le Parce que moi, Locklear, perso, j'aime pas. Je trouve que ces lives où il en fait 3000 fois trop, enfin, ça m'exaspère. Mais je trouve que ce bashing qu'il a pris était pas C'est ça. mérité. Après, bon, moi, je trouve que le mec qui dit que la France lui a jamais rien donné et que c'est pour ça qu'il se barre, je trouve que c'est pas non plus une belle justification, parce que le mec a quand même pas payé tout ce qui était éducation, etc., machin, enfin bref, ça on en reviendra plus tard. Mais je trouve que attaquer quelqu'un sur ça, je trouve ça bas, je trouve ça très con, et chacun fait ses choix, et de là, si t'aimes pas, mais critiquer les gens à gauche à droite pour des choix, c'est leur choix, et laissez-les vivre tranquille, quoi. Il s'est retrouvé un Oui, peu c'est ça. porte-étendard du truc, parce que honnêtement, David Lafarge, alors Toffer on peut comprendre parce que lui il fait beaucoup de jeux casino, et c'est surtout pour ça qu'il est à Malte, mais autant des Claradoxal ou des David Lafarge, c'est pareil, on s'en branle quoi. Après, c'est comme tout, c'est un petit effet de mode aussi. Là, c'est Malte parce qu'en ce moment, ils sont tous à Malte, mais le jour où il y aura un autre paradis fiscal pas loin de la France ou ce genre de choses, tous ceux qui veulent essayer d'éviter un peu, ils iront se foutre là-bas s'ils n'ont pas de famille ou de personnes ou de vraie vie en France ou ce genre de choses. Parce que Locklear avant était à Montréal, donc en France même, il n'avait pas. C'est pas là où il avait sa base, sa famille, ses amis, donc Oui, c'est ça. enfin, les gens C'est un comme mauvais Patch et procès puis, finalement. Lafarge, enfin, ils se suivent tous en fait. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, du coup, évidemment, on va revenir aussi sur toute cette histoire. Alors, on va pas aller très loin. Bon, on n'est pas des connaisseurs en optimisation fiscale, sauf Getmax, parce que lui, il a beaucoup de pognon à planquer, mais... Alors si vous voulez, en ce moment j'ai des trucs à vous conseiller, n'hésitez pas à m'envoyer des MP pour faire un peu de pognon, j'ai des sources. Mais après, c'est pareil, on peut revenir sur le Z-Event et les 10 millions d'euros récoltés, mais surtout ce que certains, et plutôt certaines, parce que alors Locklear il a pris un peu de tarif, mais c'était peut-être plus subtil, parce que je pense pas que ce soit pendant le Z-Event qu'il a vraiment trinqué de la part, on va dire, du public au sens large. Je pense qu'il a plutôt pris avant, quand il y a eu les tweets un peu maladroits de Zerator à son sujet, sans le nommer. Mais par contre, est-ce que Jill et Ultia ont pu prendre dans la gueule? C'est abusé quand même. Est-ce que vous comprenez toute cette histoire entre Inoxtag et la sirène versus Ultia? Ah oui, j'ai vu, ouais. Bah après, l'un dans l'autre, elles le méritent pas ce qu'elles ont pris, elles le méritent pas, elles ont bien fait un peu. Alors pour repréciser un peu le contexte pour ceux qui auraient vraiment loupé la chose, alors Jill est quand même une streameuse un peu connue qui voilà, est quand même une sacrée communauté, quelques années de bail, s'est retrouvée harcelée sur Twitter parce que, sortie de son contexte, une phrase, parce qu'il y avait eu un truc qui avait pas mal circulé sur les dons, c'était vive les lesbiennes, un truc comme ça je crois. Et du coup, elle a dit, mais que enfin, peu importe qui vous aimez, homme, femme, j'en ai rien à foutre. Et c'était à prendre au sens premier, il n'y avait pas de... Voilà, et du coup, certains ont accusé qu'en fait, elle était homophobe. Surtout elle, quoi.
Aucun sens. Et pour revenir sur Ultia, donc Ultia, streameuse également, qui elle aussi a subi pas mal, déjà par le passé, de vagues de haine, avait un peu du mal à ce que Inoxtag ait fait son record, le record français de viewers à l'instant T, hein, où c'est arrivé, de À ce 400 000. moment-là, ouais. Parce que il y avait une Colombienne avec lui qui parle pas un mot de français, il lui a fait dire toutes les insanités possibles qu'elle comprenait pas. Enfin, entre guillemets, parce que je pense que genre pareil entre ce qui se passe devant la caméra et Réellement, en coulisses, ouais. voilà. Non, parce que Du coup ça la rend elle en a malade, profité elle aussi. Hein. Non, mais tous les deux, Ouais, bien évidemment. tous les deux en ont profité. Inox profite de la sirène profite de Inox. Les deux gagnent en popularité. Les deux voient leur communauté grandir et l'un pousse l'autre. Donc au final, les deux sont pas cons. Hein. La sirène savait très bien ce qu'elle faisait. Inox savait très bien ce qu'il faisait. Donc l'un dans l'autre, c'était la situation, on va dire, était quand même en grosse partie ou était même totalement calculée. Et il y a beaucoup de second degré aussi dans Inox. Hein. Ah mais totalement. Ouais. Sur Inox, ce genre de truc. À aucun moment Inox. À aucun moment il pense ça d'elle. Après c'est ça le truc, c'est que en fait si tu le prends en premier degré, ouais c'est chaud ce qu'il a dit, etc. Machin. Enfin faut pas oublier que Inox lui a dit ce soir je te ken, le mec est encore puceau et l'affirme et l'assume. Oui, justement. Donc au bout d'un moment c'est du second degré et il en joue comme ça tout le long. donc du coup Bah, donc ça, c'est ça, enfin, c'est aussi ça à voir quoi. alors du coup Mais comprenez la le principe de la position part de d'Ultia Fab derrière. d'Ultia, c'est Oui. totalement compréhensible. Bah après que de qu'elle se partir prenne ça dans d'un la gueule, avis non. Au bout extérieur. d'un moment, Non, elle réagisse à c'est la- ça. Elle réagisse au C'est la fait de dire, communauté. il fait 400 000 sur ça. Parce que c'est ça le point de départ. Si elle n'avait rien dit, il sera impassé. Oui. Après, il y a la communauté d'Inoxtag qui l'a pris. Il a commencé à la harceler. Ouais, mais après, on a la Après, communauté même, qu'on mérite. enfin, il y a eu Ultia, enfin c'est Inoxtag, du par là, Rebeu des qui en Terres, ont il y a eu tout un tas de profité, trucs. Hein. Oui, c'était quand même. Et tu vois, il y a même Rebeu des Terres qui arrive et qui dit non mais moi les gars, je vous dis, si clairement on dit qu'on a la communauté qu'on mérite, j'ai lu des trucs, moi je veux plus dans ma commune, dégagez quoi. Et il faut savoir que, Après, le problème c'est que ça donne des... Attention, hein, il faut- Il y a ceux qui passent par là et qui vont commencer à les insulter en disant qu'ils viennent de là, et ceux qui sont vraiment ici et qui comprennent la situation. Quoi. c'est là où les GL ont été tous très intelligents derrière. Parce que là, tu parles par exemple de Billy, de Rebeu des Terres. Attention, le type est très 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 malin et très très la tête sur les épaules. Donc quand tu reprends ce qu'il a dit, oui, c'est très intéressant aussi. Bon, dans l'ensemble, ils ont tous quand même bien agi parce que après le pseudodrama, Inox a fait la seule chose qu'il devait faire, c'était aller en discuter publiquement et s'excuser parce que effectivement ceux qui n'ont pas de second degré ne peuvent pas comprendre. Mais bon, du coup, est-ce que ça a un peu entaché l'événement? J'ai envie de dire oui, parce que étrangement beaucoup de journaux ont retenu que ça du ZDV. Bah, malheureusement, Oui, alors qu'après le record a été éclaté. Le record a été 300 éclaté, il y a eu des séquences extraordinaires durant cet événement. Après, Le il y a karaoké. l'histoire du record est éclaté parce qu'il y a eu des raids de partout. Et Oui, mais ça, c'est le Inoxtag en classique. est beaucoup Inoxtag- responsable aussi. Hein. Inoxtag, enfin de toute façon les JL Sur là, ça. dans l'ensemble, hein, Inoxtag, Michou, Ça c'est les croutons, Rebeu ça. des Terres, Amine, tout ce bloc qui était à la fin, et aussi Dogby, ils ont été magistraux. Dogby a été magistral hein, durant ce week-end, hein, Oui, d'ailleurs, je crois qu'on mais peut le dire. Dwagby comme d'hab. Hein. Ouais, non, Oui, mais Dogby, là, C'est le il gars, bosse pour les autres et il s'attire pas du tout la lumière sur lui. Hein. Ce qui d'ailleurs un jour va peut-être falloir qu'il... Et ouais, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, à un moment donné, c'est bien d'être dans l'ombre des Gotaga et compagnie, mais peut-être qu'il a le droit d'exister par lui-même, parce que ce qu'il a fait ce week-end-là était extraordinaire. On ne parle pas que de la fois où il a cassé Internet durant son showcase, parce que manifestement Orange n'était pas capable de tenir de réaliser ses rêves. Dédicace à Antemonia. Et c'est faire aussi du coup voilà effectivement et puis du coup j'étais coupé dans Ça le se trouve c'est ça, c'est Antemonia à force d'envoyer des ondes avec sa voix, elle a pété tout son PM. va savoir. Alors par contre moi je me rappelle un des moments qui m'a quand même le plus fait marrer aussi, c'est à un moment donné la balayette que Inox fout à Ah oui. Drake. Oh, c'est magistral, ça, c'est magistral. Non, moi ce qui m'a fait marrer aussi c'est Samuel Etienne sur Light Tracker de Gotaga. Gotha. Ça, Oh, j'ai- cette séquence Oh, là il est est magistrale. Samuel Etienne, tu le crois pur? Bah non, en fait. Il a maté du boulard. Ah, mais ça, alors- pas qu'un peu. Hein. Très sincèrement ça, bon, suivant Samuel Etienne depuis très longtemps, j'ai pas été très surpris.
pas particulièrement surpris. Mais le eye tracker de Gotaga, c'est une connerie. Et un jour, si on devait faire un truc IRL, il faudrait qu'on essaye. Oh putain. Oh bah, C'est Quand mal, je tu sais que veux. Max il est mort. Hein. il est mort. Non, Mais non, il y a non, tout moi je devant, savais me c'est retenir. Attends, c'est Gatmax, l'hôpital is- qui fout de la charité. Hein. Gatmax, maybe Gatmax is the new Inoxtag. Hein. Parce que CRS, je pense qu'à mon avis, les petits abdos, les petits trucs. Ah, mais moi je ne m'en cache pas. Hein. Qu'il soit homme ou femme. Hein. Cinétique, en tout cas, il est affirmatif. Lui, il perdra à 100%. Voilà, au moins c'est Oui. assumé. La cinétique, tu sais, même tu lui mets une photo d'une raclette, hein, il te la mate pendant 10 minutes. Hein. Fondu ou. Fendu. Ah, Fondu. les deux, tu sais, légèrement fondu, là, tu sais, qui commence à coulisser. Oh là là. Alors, les enfants, je veux pas dire, mais on est très en retard. Donc, on va attaquer tout de suite le nouveau coup de cœur. C'est parti. Alors, on va rester sur les plateformes. On va quitter Prime Video pour Netflix et une série d'animation que je n'ai totalement pas entendu parler parce que beaucoup parlent d'Arcane en ce moment. Mais non, là, on va partir sur autre chose. C'est italien, si je ne dis pas de bêtises, et ça s'appelle Tout à fait. À découper suivant les pointillés, mon cher gâteau. Oui, alors je vais vous parler de cette série qui, moi aussi, m'a paru sur Netflix. Je n'en avais jamais entendu parler, ça m'est apparu dans mes suggestions. Et en fait, je m'y attendais à rien. Je me suis dit, bon, j'ai rien à regarder, je vais partir là-dessus. Et bah, je me suis pris au jeu. En fait, c'est un acteur italien qui, en fait, déjà double tout le monde. Et en fait, en français, c'est fait par Donald Renew. Donald Renew, si vous savez pas qui c'est celui qui faisait Titeuf. Oui. Et c'est aussi celui qui faisait La Voix de Dragon. C'est une série où, en fait, c'est l'histoire d'un mec un peu totalement paumé, qui sait pas trop quoi faire de sa vie et qui en fait se rend compte il rencontre une meuf une fois en soirée et un peu comme n'importe quel mec, bah, il a tellement peur de la rencontre de la meuf qu'il fait jamais rien. Dès que c'est un peu concret, etc., il esquive, il machin, il se dit non c'est pas possible et puis il arrive jamais à rien à faire de sa vie, il voit tout le monde que lui avance et lui il se voit comme un loser de ouf. Et qui en fait arrive à rien de sa vie. Ça commence comme ça et vous voyez au fur et à mesure des épisodes que le mec il essaye de faire des trucs à gauche, à droite, il fait des cours de soutien pour certains, etc. Et en fait il vieillit, il se rend pas compte et il voit après toutes les opportunités qu'il a ratées. Et c'est pas une série très très longue parce que je crois qu'il y a 6 épisodes qui durent à peu près 20 minutes. Et en fait, bah, je vais pas vous la raconter parce que voilà. Mais en fait, la fin m'a juste pété en deux. C'est-à-dire que vous arrivez sur un truc où en fait vous vous attendez pas du tout à ça et ça vous ravage et vous voyez tous les tas de trucs qui passent, enfin tous les indices que vous avez pu avoir. 6 votre vie épisodes de aussi. 20 minutes, pardon, je me permets de Ouais, couper. votre vie, ouais, donc finalement en 1h20 c'est torché. Et bah, je trouve qu'en fait, la fin on s'y attend tellement pas que moi je retiens que ça d'une série où vraiment je m'attendais à rien, faite pour passer le temps. Et bah ça m'a scotché, elle m'a marqué. Et du coup, bah, c'est pour ça que je voulais vous parler d'un petit truc pas trop connu. Merci beaucoup, effectivement. qui- C'est un qui côté était un peu là. Lascar, j'ai l'impression, ça me fait penser un peu Et au dans le Lascar. dessin, ouais. Dans le dessin, ouais. C'était Après, une dans excellente les- série pas trop. d'animation, film aussi, à l'époque sur Canal. Et, non, ouais. Ouais. Je parle pas de respect, je parle bien du dessin. Moi, c'est à ça que je pense quand je vois les tronches Dans le dessin, je- c'est totalement ça, ouais. que je remets là, voilà, ça ressemble un peu. Merci beaucoup, Gatou, pour ce coup de cœur. On va Pas de passer rien. à une nouvelle citation. La première de cette première heure, hein. On est très à la bourre, on a 10 minutes de retard, hein, à peu près, sur la première partie, donc on va y aller tout de suite avec cette citation. Le rire est une des seules façons, quand on est dépassé intellectuellement par quelqu'un, d'arriver à communiquer avec lui. Qui a dit ça? Laurent Baffy, Non. Même un génération. humoriste. Non, même génération. Ouais, à peu près. Français. Français, oui. Lucchini. Oh, Non. Lucchini, Non, il est Lucchini plus est plus vieux. vieux. Non Non, on est dans le même Ouais, esprit. on est sur un 55-60 C'est ça, ans, quoi. totalement. Oui, il est né en 66. acteur ouais. Il est acteur, mais pas que. Principalement acteur, mais il a fait d'autres choses. Il fait d'autres choses. Chanteur Chanteur, pour le coup, non. Il a fait de la télé. Mhm. Il a fait de la télé, oui. Il a fait de la Acteur. télé, il a fait de la radio, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma. Beaucoup. Ah, comment il s'appelle? Lelouch Philippe. Non, ce n'est pas Philippe Lelouch.
Je veux dire Pierre Arditi, mais en tout. Non, pas la même génération pour le coup. Ah, attends, Non, non. acteur, télé. Oui. De Chavannes. Acteur. De Chavannes, non. De Chavannes n'est pas tout jeune non plus, hein, d'ailleurs. Oui. Oui, mais bon, il est pas non plus. Et puis, vieux non plus. il est pas est acteur. encore à la télé en ce moment. Bah si, il joue dans Ouais, non, mais il l'a fait une fois, la série. déconne Ah, pas. ouais, il a sa série sur TF1. Canteloup. Désolé. Canteloup, non. Non. Il est à la télé Alors, actuellement à la télé actuellement, alors peut-être comme invité, mais pas non. Par contre, je pense qu'il doit être régulièrement à la radio. Manu Payet Non, Euh, non, pas sur Virgin. Plus, je dirais, Inter, France Culture, vous voyez, ce genre de choses-là. Ou Nicolas Bedos ou Radio Nova. Vous savez, je Ah, ne pense Radio- pas qu'il y ait Mais- de bonnes ou mais- mauvaises euh, situations. Edouard Edouard Baird Baird. Putain. Eh oui, je vous l'ai vendu. Edouard Baird. Voilà, Edouard Baird, bonne Non, mais réponse. putain, non, tu la commences, je l'avais. Désolé. C'était Edouard Baird, effectivement, qui a dit donc Ouais, le ouais. rire est une des seules façons quand on est dépassé intellectuellement par quelqu'un d'arriver à communiquer avec lui. Il a pas tort. Ouais. Il a pas tort. On va C'est faire on va faire une ou deux questions avant de clôturer cette première partie. Attendez, je regarde juste où c'est quand j'en suis. Ouais, on peut y aller tranquille, hein. Je suis large. Qu'est-ce qui a duré 1h25 récemment? Le dernier rapport de CRS. J'étais sûr que quelqu'un allait se ressortir ça. Ça suffit, oui. Bonne vanne. Non, Alors, 1h25. Bon, surtout que non, moi je savais bien, c'était plus 25 secondes la dernière fois en plus. Ah. Mais, Le pauvre. Aïe, aïe, aïe. c'est honteux. bah, c'est Bart. pour toi la pauvre. Hein. Ouais, c'est vrai. Euh, 1h25. Oui, ça a duré 1h25. Un Non. film. Un événement. On en a fait tout un événement pour finalement pas grand chose. Le qui dernier dure truc Fortnite. Non, pas déconner, ça c'est pas 1h25 ça. Heureusement. Qu'est-ce qui a duré 1h25 C'est Rez qui dit ça alors qu'elle a joué En- tellement c'est- d'heures à Ça arrive en Fortnite. France. C'est honteux. Moi j'aime beaucoup Non, c'est pas en Cinétique. France. J'aime bien la vanne de Cinétique. Le mais, temps que t'as mis à perdre tes cheveux va te faire enculer. En toute Le amitié. Théo qui va prendre cinétique, non, c'est ça? Non. Le temps que t'as mis à faire une passe. le temps pour mettre un doublé. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a duré Le temps dans ta vie où t'as été gentil avec quelqu'un, Rémi. Bon, bah, attends, c'est moi que c'était ça. quand C'était quoi la date? Ah, j'ai pas donné de date parce que d'ailleurs, à vrai dire, je ne l'ai pas la date. Je peux vous la retrouver la Ah. date de quand ça a eu lieu. Qu'est-ce qui a duré 25? On a fait tout un plat et que. Pas du tout. Mhm. C'est aux c'était un États-Unis discours? Non. Aux États-Unis, oui. C'était le discours de quelqu'un? Non, c'est pas un discours. C'est un truc qui a lieu régulièrement et que. cette Ah fois-ci, non, ça c'était dure la 1h25. première fois que c'est arrivé. Ah. Qui a duré 1h25. Les ventes. C'était le 19 novembre dernier. Ah, on a entendu parler. Oh oui, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce qui a duré 1h25 C'est aux marrant. États-Unis? Ah, la Kamala Harris qui était devenue présidente. C'est ça, bonne réponse. Kamala Harris a Ah ouais. été présidente par intérim pendant 1h25 pendant que Joe Biden, qui fêtait ses 79 ans quelques jours avant, a dû subir une coloscopie dite de routine. J'aime bien le principe de Ah oui, la coloscopie de coloscopie, c'est routine. de ça. Ah, c'est à cause de ça qu'elle était devenue présidente. Oui, parce que du coup, comme il a été sous anesthésie générale, par mesure de précaution, il fallait que quelqu'un... D'accord. C'est quelque chose qui se fait régulièrement, mais pour le coup, il se trouve que pendant 1h25, il y avait une femme C'était à la la tête première des femme États-Unis. noire présidente. Voilà, Ouais. première pas femme suivi ça, en fait. des États-Unis. Voilà. Donc, D'accord. D'accord, je comprends mieux la coloscopie. Ok. eh oui. Mm. Récemment, on a entendu, on nous a ressorti dans Le Parisien, et ce sera la dernière question de la première heure, de Charles Ingram. On en a entendu, enfin, un article a été consacré dans Le Parisien à lui, dans un cadre très particulier, et je ne peux pas vous dire tout de suite pourquoi on a entendu reparler de lui, mais je vous donnerai un peu après pourquoi. Qui était Charles Ingram et pourquoi avait-on entendu parler de lui, plus précisément en 2003. Attends. Il a Ça- fondé Instagram. Non, je te connais. Je te aussi. Non, non, non. Américain? Anglais. Anglais? Charles et Diana, son épouse, on en a entendu parler en 2003, ça avait fait un scandale monumental à l'époque. Bah, c'était parce que du coup ils avaient les mêmes noms, Charles et la Non, princesse non, Diana. rien à non voir. Rien à voir. Charles. Non, attends.
Qui est anglais. Il est mort ou toujours vivant? Non, non, toujours vivant a priori. Toujours vivant. Vivant. Rassurez-vous. Je peux même vous dire qu'en 2019, une série a été consacrée à leur histoire. À tel point c'était important. Attends, en Angleterre, Série. nanana. Oui, oui. Qui a été diffusée même sur TF1, je crois. Ah, c'est pas Non, c'est pas l'écrivain, Maison- non. C'est Non, pas c'est quoi, pas lui. pardon, Willow? C'est pas un écrivain là, un truc. Ah non, il n'a rien écrit, pas encore. non. C'est pas une Peut-être histoire un avec jour, une maison hantée, une connerie comme ça, mais- non Non, non, non. Peut-être Onia, pardon. ça peut avoir un rapport avec Thérois. Une histoire de, Koh-Lanta, de vol de viande. Non, La pas de vol de tricherie. viande, tricherie. mais de tricherie. Et du coup, Charles le Ingram. mec, Ah, ils Il a- avaient il volé, a pas- ils avaient tri... il a triché dans un truc de Québec à des Ah, millions. qui veut c'est gagner ça, Bonne la quoi. réponse de Willow, bravo. Ah oui, où sa femme elle tapait du doigt ou Elle un truc toussait, comme elle ça. toussait. Bonne toussait, ouais, réponse, c'est ça. C'est ça, il Elle toussait. toussait, ouais. Sa femme et un autre complice dans le public toussaient pour indiquer à Charles Ah oui, elle Ingram qu'elles toussait. étaient les bonnes réponses. C'est ainsi qu'en 2001, le 9 septembre 2001 précisément, il avait de mon remporté le anniversaire. million de livres anglaises. Et évidemment, la supercherie a été découverte. Et en 2003 a eu lieu le fameux procès. C'est là où l'affaire a véritablement éclaté outre-Manche chez nous en France. Donc en 2019, il y a eu une série qui s'appelait Quiz qui avait été diffusée sur TF1 et qui retraçait cette histoire. Qui veut gagner des millions à l'époque était vraiment le jeu dans le monde le plus important, et donc ce scandale était vraiment d'envergure internationale. Et du coup, pour parler de tricherie et de revenir sur l'épisode Thérois dans Koh-Lanta, le Parisien a parlé de cette autre affaire de D'accord. tricherie dans un jeu télé, Charles Ingram. Voilà. Bravo à vous. Chers amis, c'est la fin de la première heure des Petites Caboches. Merci à vous d'être là encore une fois dans le chat. Et merci à vous, Petite Caboche, d'être présente avec moi. Ça n'est pas fini, il reste encore une petite heure à passer en nous pour ces dernières Petites Caboches. Je t'entends bailler, Willou, c'est pas bien. Pardon. Bah, si on Pour la t'emmerde, peine, tu je le mets un dis. slip dans le chat. Pardon. Voilà. Mais un slip dans le chat. C'est une contrepétrie, non? Je sais pas. Ah non, non, pas du tout. J'ai vu un slip dans le chat. C'est un très beau slip. Allez, on se retrouve dans 5 minutes pour la dernière heure. Merci beaucoup, à tout de suite. Attention, la musique, elle va vous retenir dans la tête.